Vous nettoyez probablement autant que faire se peut vos chaussures si vous marchez dans quelque chose de boueux, visqueux ou ragoûtant. Merci de ramasser derrière votre chien. Mais quand vous rentrez chez vous, est-ce que vous vous déchaussez toujours à la porte? La majorité ne le fait pas. Qui pense à ce qu'il traîne sous ses semelles en rentrant enfin chez lui? Je fais partie d'une équipe de chimistes de l'environnement et nous avons passé une décennie à étudier les espaces intérieurs et les contaminants auxquels les gens sont exposés dans leur propre maison. Bien que notre examen de l'environnement intérieur, via notre programme Dust Safe, soit encore loin d'être complet, sur la question de savoir s'il faut chausser et se déchausser à la maison, la science a tout de même déjà une idée. Il est préférable de laisser vos saletés à l'extérieur de la maison. D'où viennent les contaminants retrouvés dans nos intérieurs? Les gens passent jusqu'à 90% de leur temps à l'intérieur. La question de savoir s'il faut ou non porter des chaussures à la maison n'est donc pas anodine. Les politiques se concentrent généralement sur l'environnement extérieur pour ce qui est des sols, de la qualité de l'air et des risques environnementaux pour la santé publique. Toutefois, la réglementation s'intéresse désormais aussi de plus en plus à la question de la qualité de l'air intérieur. La matière qui s'accumule à l'intérieur de votre maison ne comprend pas seulement la poussière et la saleté apportées par vos visiteurs, ou les poils abandonnés par vos animaux domestiques. Environ un tiers proviennent de l'extérieur, amenés soit par le vent, soit par les semelles de chaussures sales, capables de ramasser tout ce qui traîne sur le sol. Pour ces dernières, on ne parle pas de simple saleté mais parfois de micro-organismes tels des agents pathogènes résistants aux médicaments, notamment des agents infectieux, germes, associés aux hôpitaux très difficiles à traiter. Ajoutez à cela les toxines cancérigènes des résidus d'asphalte et les perturbateurs endocriniens des produits chimiques pour pelouse, et vous verrez peut-être d'un autre œil vos chaussures. Petit tour des pires contaminants intérieurs. Nos travaux ont consisté à mesurer et à évaluer l'exposition à toute une série de substances nocives présentes à l'intérieur des habitations, dont les suivantes. Gènes résistants aux antibiotiques. Gènes qui rendent les bactéries résistantes aux antibiotiques. Produits chimiques désinfectants dans l'environnement domestique. Microplastiques. Produits chimiques perfluorés, ou PFAS, surnommés produits chimiques éternels, en raison de leur longue durée de vie et de leur tendance à rester dans le corps sans se dégrader, utilisés de manière omniprésente dans une multitude de produits industriels, domestiques et d'emballages alimentaires. Éléments radioactifs. L'évaluation des niveaux de métaux potentiellement toxiques, tels que l'arsenic, le cadmium et le plomb, dans les habitations de 35 pays, dont l'Australie et la France, constitue un axe majeur de notre travail. Ces contaminants, et surtout le plomb, neurotoxines dangereuses, sont inodores et incolores. Il n'y a donc aucun moyen de savoir si les dangers de l'exposition au plomb se trouvent uniquement dans vos sols à l'extérieur ou vos canalisations d'eau ou s'ils se trouvent également sur le parquet de votre salon. Nos études suggèrent tout de même l'existence d'un lien très fort entre le plomb présent dans votre maison et celui présent dans le sol de votre jardin. La raison la plus probable de cette relation? Les courants d'air, les chaussures et autres pattes de chiens et de chats qui les rapportent à l'intérieur. Anticipez les problèmes pour les éviter. D'où l'important de s'assurer que les matières provenant de votre environnement extérieur restent là où elles se trouvent. Nous avons des conseils ici. Par exemple, passer une serpillière ou un torchon humide au lieu de balayer ou dépoussiérer à sec, laver à part les vêtements de travail ou chargés de poussière, etc. Un article récent du Wall Street Journal soutient que les chaussures à la maison ne sont pas si mauvaises. L'auteur soulignait que coli, une bactérie potentiellement dangereuse qui se développe notamment dans les intestins de nombreux mammifères, y compris les humains, est tellement répandue qu'elle est présente partout. Il n'est donc pas surprenant qu'elle puisse être prélevée sur des semelles de chaussures, 96% des semelles de chaussures, comme le souligne l'article. Mais soyons clairs. Même s'il est agréable d'être scientifique et de s'en tenir au terme E. coli, cette bactérie, pour le dire crûment, est associée au caca. Que ce soit la nôtre ou celle de Médor, elle peut nous rendre très malades si nous y sommes exposés à des niveaux élevés. Et avouons-le, c'est tout simplement dégoûtant.
Pourquoi la promener à l'intérieur de votre maison si vous avez une alternative très simple? Enlevez vos chaussures à la porte? Préférez le sans chaussures. Y a-t-il des inconvénients à avoir une maison sans chaussures? Au-delà de l'orteil occasionnellement écrasé, du point de vue de la santé environnementale, il n'y a pas beaucoup d'inconvénients à abandonner bottes et escarpins à l'entrée de son chez-soi. En laissant vos chaussures sur le paillasson, vous laissez également à la porte des agents pathogènes potentiellement dangereux. Nous savons tous que la prévention est bien meilleure que le traitement. Enlever ses chaussures est une activité de prévention basique et facile pour beaucoup d'entre nous. Vous avez besoin de chaussures? De semelles pour soutenir vos pieds? C'est simple. Privilégiez le chausson ou la chaussure d'intérieur, jamais portée à l'extérieur. Reste la question du syndrome de la maison stérile, qui fait référence à l'augmentation des taux d'allergie chez les enfants. Certains affirment qu'il est lié à des foyers trop stériles. En effet, un peu de saleté est probablement bénéfique, puisque des études indiquent qu'elle contribue à développer le système immunitaire et à réduire le risque d'allergie. Mais il existe des moyens plus efficaces et moins dégoûtants d'y parvenir que de se promener à l'intérieur avec des chaussures sales. Sortez, faites une promenade dehors, profitez du grand air. Inutile donc de ramener chez vous particules polluées, de déjections animales ou de pathogènes divers qui viendront s'accumuler et contaminer cuisine et chambres perçues comme des havres de paix et de sécurité.